Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, la radio qui tire droit en ce matin et comme chaque matin entre 9h et 11h, la cime des cieux en votre compagnie et nous sommes repartis pour un moment suffisamment fort en intensité parce que vous prendrez la parole en direct, on vous entendra, on vous écoutera et bien évidemment sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, nous serons très heureux de partager ce moment exceptionnel en votre compagnie. La libre antenne de Jambo FM, c'est les gens parler les gens. Et c'est vous qui faites bien évidemment vos analyses. C'est vous qui nous présentez vos points de vue, vos réflexions. Et c'est avec un plaisir, mais alors immense, que nous sommes encore là ce matin. Édition mise en onde par Arnaud Nossi. Madame, Messieurs, appelez-moi Michel Gadjou. Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, unique sujet ce matin sur la table. Et comme vous le savez, nous avons choisi simplement de revenir sur l'actualité majeure de ces derniers 24 heures au Cameroun. La mise en garde du professeur Maurice Kamto face au régime sera-t-elle entendue? Et d'ailleurs, ce matin, nous allons vous relire dans un instant, bien évidemment, le contenu du message laissé par le professeur Maurice Kamto sur son compte Facebook. Et ensemble, ce matin, nous allons procéder, mesdames, messieurs, à vos analyses, à vos points de vue et à la réflexion globale des Camerounais que vous êtes. Merci en même temps de nous retrouver. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole tout à l'heure. Mais laissez-moi, avant toute chose, lire le contenu. Vous nous appellerez en direct au 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83 ou au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. La déclaration du professeur Maurice Kamto, ce matin, sera bien sûr analysée en direct sur les antennes de Jambo FM, avec vous également sur le panel. Merci très rapidement de monter, de prendre position et de laisser en direct vos avis. Déclaration sur les conséquences fâcheuses de la décision du régime d'écarter un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans l'espoir désespéré de se sauver de son sort politique, désormais scellé par un bilan désastreux de plus de 4 décennies de règne, le pouvoir en place a décidé de faire dans la provocation, la rébellion contre les lois et l'insurrection d'État contre le peuple camerounais. D'une conférence à l'autre, le ministre de l'administration territoriale multiplie les provocations, les outrages dans un langage ordurier et usurpe impunément les pouvoirs des autres institutions de la République, qu'il s'agisse de la police, d'Elections Cameroun ou du Conseil constitutionnel. Le MRC, son président national, qui sont, comme vous le savez, des cibles principales de cette violence d'État qui se déroule sous nos yeux, a déjà saisi les tribunaux contre ces actes de sabotage
de l'état de droit et de ciblage obsessionnel d'un citoyen sans aucune suite à ce jour. En effet, nous avons déposé une plainte plusieurs mois contre le MINAT devant le procureur de la République près le tribunal de première instance du centre administratif. Cette plainte est restée sans suite. Faut-il rappeler que les membres du gouvernement sont passibles de poursuites dans des conditions prévues par la loi et que le procureur de la République ne peut prendre sur lui de rendre plus justice à la place d'un tribunal en classant sans suite de façon fantaisiste une plainte motivée en fait et en droit contre un citoyen. Au bénéfice de cette impunité qui lui est aménagée tant par le pouvoir politique que par le pouvoir judiciaire, le ministre de l'administration territoriale s'est approprié plus particulièrement les pouvoirs de l'Elections Cameroun et du Conseil constitutionnel et a pris sur lui de discriminer puis d'annoncer publiquement qui sera ou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle à venir. Dans ce contexte de rébellion organisée contre la Constitution et les lois que portant la parole du RDPC et du gouvernement, le ministre en question a osé annoncer aux Camerounais que M. Maurice Kamto ne pourra pas prendre part au scrutin présidentiel à venir, répétant sans manifestement en comprendre la signification exacte et la portée, la maxime « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », bien connue des juristes, il brandit la non-participation du MRC au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 pour étayer sa sentence. La décision sans appel, ainsi rendue par le MINAT, n'est en réalité que la position officielle du RDPC qui veut s'arroger le droit de choisir qui peut affronter son candidat à l'élection présidentielle à venir. Pour preuve, le communiqué surprenant du 14 janvier 2025 du secrétaire général du comité central du parti, M. Jean Cueté. La décision à l'emporte-pièce du MINAT, fondée sur des insuffisances juridiques manifestes, renseigne à suffisance sur le projet funeste du régime RDPC contre la démocratie et notre peuple. Face à l'indolence complice de la justice qui s'invente des incompétences juridiques pour laisser faire ceux qui sont en rébellion contre la Constitution et les lois de notre pays et mettent en œuvre l'insurrection d'État contre le peuple camerounais, je voudrais être clair. Le MRC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la prochaine élection présidentielle. Que ceux qui ont pris cette décision illégale et les petites mains chargées de sa mise en application y renoncent sans attendre, car cela ne se fera sans conséquences graves. Si par malheur, il était tenté de manipuler les instances compétentes pour recevoir ou pour valider les candidatures des élections à l'élection présidentielle à venir, il devrait se rappeler que le Cameroun est doté d'une constitution et des lois qui s'imposent à tous, y compris au RDPC et ses suppôts. Le journal Le Quotidien, qui viole avec d'autres allègrement des lois, insulte, diffame, propage impunément des fausses nouvelles, diffuse la haine contre le MRC et son président national pour le compte d'un régime aux abois attitré à la une de son numéro en circulation daté du lundi 17 mars 2025. Présidentielle 2025, les jérémiades d'un disqualifié. Ce titre sentencieux est illustré par un portrait du président national du MRC. C'est donc de la disqualification de Maurice Kamto, président national de ce parti, dont parle le journal Aux Ordres. Les extrémistes du pouvoir révèlent clairement et publiquement que l'ECAM et le Conseil constitutionnel vont rejeter la candidature de M. Maurice Kamto en dépit des dispositions claires, des lois pertinentes, entre autres, ensemble de la Constitution, à savoir article 15, alinéa 2 et 3, et la loi électorale, article 121. Face à ce complot politique, judiciaire et médiatique, déjà engagé, j'invite avec gravité et de manière solennelle le peuple du changement et de l'alternance, les militantes
militants et sympathisants du MRC, les sympathisants de l'APC et tous les démocrates de notre pays à se tenir prêts à riposter le moment venu de façon appropriée pour déjouer ce qu'on ne pourrait qualifier autrement qu'une forfaiture politique et juridique. Fait à Yaoundé, signé bien sûr le 19 mars 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir. On va bien sûr ce matin, madame et messieurs, vous donner la parole en direct. Chacun ira de son analyse. Vous me direz exactement ce que vous en pensez. Nous vous prendrons en direct sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage. Et bien évidemment, on a soif ce matin d'arguments. Prenez l'auditeur ce matin. Hermanitos est avec nous en direct. Bonjour Hermanitos. Bonjour monsieur Ngadjou. C'est un plaisir de vous avoir sur Diabo FM. Comment sentez-vous, comment appréciez-vous, quel accueil vous faites à cette mise en garde du professeur Maurice Kamto du MRC ce matin? Bon, le professeur Maurice Kamto nous dit que c'est que nous avons vu, parce que le premier combat dans cette élection d'abord, c'était la candidature du professeur Kamto. Oui. Parce que quand vous regardez les agissements, les différents communiqués, vous vous rendez compte que ces gens veulent absolument mettre en déroute d'abord ce Kamto. Parce qu'ils savent. C'est pour ça que le MINAT, tous les jours, à chaque instant, ne fait que dire que tellement on a même interdit le MRC de défiler. Je ne sais pas s'il y a une loi qui stipule qu'il faut avoir des élus à l'Assemblée nationale pour défiler. Je ne sais pas si une loi existe. Dans tout le cas, dans ce pays, on ne fait plus rien. Et chaque fois, il ne peut que multiplier des communiqués. On a l'impression qu'on n'a qu'un seul candidat dans ce pays. On n'a qu'un seul candidat d'opposition. Il y a un seul parti politique dans ce pays. Pour moi, c'est toujours sur le professeur Kamto que tout le temps on dit. Et on dit à bout de vision. Et le MINAT, bon, j'ai l'impression qu'on a il pense qu'on a encore à l'époque où le MINAT organisait les élections présidentielles. Parce que vous savez que nous avons affaire à nos papas là. Le monde a évolué. Mais eux, ils sont restés à l'époque. Donc, ils pensent toujours que nous sommes toujours dans les années 1800. Nous sommes toujours dans les années 1900. Et les lois et les républicains du République, ils sont. Parce que vous, quand vous regardez, on m'a expliqué c'est que. Allô? Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Non. Allô? Oui, allez-y rapidement, Hermanitos. Pour chuter. Nous avons le problème de réseau et le professeur Kamto a été clair dans son communiqué. Il a dit de façon ouverte parce que, vous savez, depuis même 2018, quand il est sur lui, il ne parle pas, il ne répond pas. Mais il a compris que cette année, s'il continue à cette terre, ces gens vont continuer à le broyer. Il donne déjà, il dit qu'il informe déjà des Camerounais qui ne voyaient pas cela venir. Que voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vouloir m'exclure à l'élection présidentielle. Et pourtant, la loi électorale ne m'exclut pas. Mais le RDPC, à travers le MINAT, veut m'exclure des élections présidentielles. Et pourtant, il n'y a rien qui m'empêche de mettre ma candidature à l'élection présidentielle. C'est pour dire à la population, aux sympathisants, soyez à l'écoute, soyez prêts. Il faut chaque fois redire, il faut être capable de dire, vous n'êtes pas d'accord avec une république où on dit qu'il y a les lois et qu'un ministre est incapable de respecter les lois. D'accord. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Voilà. On va aller bien sûr au bas des causes. Merci Hermanito parce que vous êtes très nombreux à vouloir réagir ce matin sur ce sujet-là. Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul, on vous reconnaît par la voix. Bienvenue ce matin. Alors justement, cette sortie de Maurice Kamto qui invite les militants, les militantes, les Camerounais patriotes, les démocrates à se tenir prêts. Ça veut dire quoi? Monsieur Michel, si vous reprenez vos émissions, pardon? C'est la 4. Il dit que si vous reprenez vos émissions, c'est la 4 mois, je vous ai bien donné la date live où ces 5 ans de participation de Maurice Kamto serait à l'ordre du jour.
dit en mi-mars. Et c'est ce qui se passe. Bien, c'est là 4 mois, je vous ai connu. Ils sont tellement... Maurice Kamto est un visionnaire. Et tout a été préparé. Ils ne savent même pas que le fait que Maurice Kamto n'est pas allé aux élections législatives et municipales, c'est plutôt un piège que Maurice Kamto les tendait. Parce que ça a permis au parti, au MSC, d'enlever tous les cheveux subis dans son parti. Vous avez imaginé si le MSC était parti aux élections législatives et municipales. Non, est-ce que le débat n'est pas à ce niveau? Parce que ce matin, quand même, Maurice Kamto est revenu sur un certain nombre de griefs et il accuse encore. Il rappelle qu'on a une justice aux ordres, on a une presse à gage aux ordres et on a un ministre de l'administration territoriale dont lui-même, donc le parti, l'a poursuivi et le procès a été sans appel. Décidément, il pense également que tout est mis en place pour l'écarter, mais il s'assume à la fin comme étant le candidat à l'élection présidentielle à venir. Il a brandi l'article 15 de la Constitution et l'article 121 du Code électoral. J'aurais bien voulu qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'il menace? Si oui, est-ce qu'il peut être entendu? Mais Maurice Kamto n'a pas seulement parlé au Camerounais. Il a bien été clair. Il a dit population, sympathisants et militants. Oui. C'est-à-dire qu'il parlait à tous les Camerounais, pas seulement du temps du NSC. Ceux qui ont la soif du changement. Donc ce n'est pas seulement au parti, à ces militants, oui, que Maurice Kamto parle. Mais il parle là en tant qu'un leader. Il s'est tué en 2018 et il a vu qu'il ne peut plus se taire. Parce que, est-ce que vous savez qu'actuellement, Maurice Kamto a actuellement tout l'enclume? Ça veut dire? Les gens qui l'ont confié les esprits, les gens qui l'ont confié, qui l'ont fait confiance, que ce soit les militants, les sympathisants et autres, veulent voir Maurice Kamto à l'œuvre. Parce qu'il suffit seulement que Maurice Kamto se tait et qu'il dit que bon, il va pas participer aux élections, ça va devenir un scandale parce que actuellement tous les Camerounais, l'espoir de tous les Camerounais sont sur lui. Actuellement, lui-même, il ne peut même plus se reculer. Moi, je vous dis, il ne peut plus se reculer parce que, comme il s'est parti là, c'est parti. Et elle le dit certainement, vous êtes partisan, ou vous êtes sympathisant du MRC ou partisan de Maurice Kamto. Est-ce que vous ne lui foutez pas un peu trop de pression? Non, ce n'est pas la pression. Monsieur Michel, oui, c'est le moment où jamais. Parce qu'on a vu que Maurice Kamto il a fait l'appel au peuple pendant 2 fois. Et il a dit, et tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Il avait dit, si vous ne faites pas ça maintenant, vous allez regretter 7 ans. Nous avons regretté 7 ans, et chacun a lu l'heure devant sa porte. Tout le monde a lu l'heure devant sa porte. Et on a compris pourquoi ils avaient dit, si ce n'est pas maintenant, vous allez regretter pendant 7 ans. Nous ne pouvons plus tomber dans cette erreur. Alors, si c'est parti pour partir, c'est parti pour partir. Est-ce qu'à votre avis, pour finir, est-ce qu'à votre avis, les nombreuses sorties du MINAT auraient une coloration? Si oui, laquelle pour vous? Non, les nombreuses sorties du MINAT, c'est déjà parce qu'ils ont prévu ça depuis. Le LDP s'est fait rien pour rien. Ils n'ont jamais gagné une élection. Ils savent actuellement, comme en 60, qu'il faut que les militants du MSC tombent dans le maquis, comme les gens de l'UPC en 60. C'est la même chose. C'est le colon. Vous savez pas que ce sont les mêmes méthodes. On arrête les gens, on les met en prison depuis, ils sont jugés. Il y a qu'on a arrêté devant le porte d'un parti politique. Ils ne se demandent même pas où, donc ils ne se soucient même pas. Donc ces gens ne se soucient même pas que font les enfants des gens en prison. C'est pas le problème. Maintenant, ils sont maintenant soucis maintenant, comme le parti a survécu, comme son leader a été trop fort, et comme ceux qui sont en prison ne sont pas découragés, ils sont toujours en train d'encourager leur leader. Ils disent, bon, maintenant, il faut qu'on applique ce qu'on a fait en 60. C'est-à-dire qu'on avait arrêté Ouandier et on fait ce qu'on avait fait pour que leur parti va aux élections seul. Ce n'est que ça. Ils ne veulent pas la concurrence, alors que les Camerounais attendaient le derby, la prolongation de 2018. Voilà. Alors, ça prouve donc que le NS avait gagné les élections et que maintenant, on ne peut plus laisser qu'il participe aux élections parce qu'il va toujours gagner. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous voulez bien parler de 56 après la dissolution de l'UPC en 55. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Le sujet, bien évidemment, est sur la table ce matin, madame, messieurs. Les propos du professeur Maurice Kamto, assez dur quand même, parce que c'est une grande première. Auditeur avec nous en ligne ce matin, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Gato. Comment je vous appelle? Qu'est-ce que Maurice Kamto a dit justement ces dernières 24 heures qui pour vous seraient inacceptables ou acceptables? Bonjour Gatou, bonjour à tous. Bonjour. Oui, le professeur
ne dit que ce qu'il a l'habitude de dire. Ouais. Et au fur et à mesure que les choses montent, il ne fait que répéter ce qu'il a dit depuis longtemps. Vous savez, l'une des difficultés du MS ou bien du Cameroun, c'est le respect de la loi. Et on ne connaît pas en quel moment la loi doit être respectée. Je m'explique un peu. Pour des mêmes faits, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. On ne fait que prolonger, donc on laisse dans le pourrissement. Une loi qui dit que si tu dis ceci, tu vas être puni comme ceci. À d'autres, ça s'applique. Parfois même à ceux qui ont l'intention, parce qu'on condamne déjà les gens en disant qu'ils ont eu l'intention. Mais il y a d'autres personnes que les faits sont là, on ne tourne, on ne dit rien. Bon, le minage, c'est sans connaître les Occidentaux à la peau noire. Il ne fait que ce que les Occidentaux lui demandent de faire. Parce que le grand problème du MSC et du professeur Maurice Kamto, c'est que ce sont des personnes intelligentes et intègres, des personnes dignes. Parce que peu importe ce que le MSC peut être, comme on peut dire toujours que non, il n'y a pas un parti politique en Afrique ou bien au Cameroun dans la main des Occidentaux. Mais le véritable problème, c'est que ce sont des personnes intelligentes. Alors, est-ce que le but, bien évidemment, du régime en place, du système en place, c'est absolument d'écarter Maurice Kamto? Mais quelles peuvent en être des conséquences au moment où nous parlons si jamais le régime applique ce qui se considère comme étant une lecture encore dans une boule de cristal? Oui, vous n'auriez qu'à demander cela aux enseignants. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est intelligent, la seule chose que vous pouvez faire pour l'anéantir, c'est la violence. Parce que eux-mêmes, ils savent que nous avons en face de nous quelqu'un qui est extrêmement intelligent et sage. Et ce n'est pas seulement Maurice Kamto du fait que peut-être il est de X région, non. Tout le background des fils de MS ou bien des personnes qui sont MS sont des personnes qui peuvent apporter un développement incroyable au Cameroun. Très bien. C'est pour ça qu'ils sont tout simplement combattus. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Ngala, comment on vous appelle? 659 92 48 83. 659 92 48 83. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 654 40 19 13. En appel classique ou sur WhatsApp. On vous prend bien évidemment en direct sur notre antenne. Il va quand même très loin. Il dit bien sûr, c'est dans un contexte de rébellion organisée contre la Constitution et les lois que portant le porte-parole, je veux dire, la parole justement du RDPC et du gouvernement, que le ministre en question a osé annoncer que M. Kamto ne pourra pas prendre part au scrutin présidentiel à venir. Allô, bonjour. Oui, Michel Gassou. Bienvenue Yannick, ce matin. Merci, comment vous allez ce matin? Ben, nous y sommes. Répétons sans manifestement en comprendre la signification exacte et la portée. La Martine, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Est-ce que Maurice Kamto sera en train d'adresser ou d'annoncer ou de donner un message fort à Paul Atanganji à travers cette expression? Moi, je vais vous dire que le seul candidat qu'on veut écarter de la scène politique. Ouvrez la voix, je vous en prie. Oui, je dis le seul candidat qu'on veut écarter de la scène politique, c'est le professeur Maurice Kamto. Parce que quelqu'un qui ne se laisse pas marcher n'importe comment. Vous voyez les Cabral ici. Est-ce qu'ils peuvent interdire les autres choses sur d'être candidats? Est-ce que vous avez entendu que le ministre pour la Santé a interdit le choses de la candidature? Non. Et ils interdisent Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto qui a ouvert les yeux des Camerounais. Et pourquoi les Camerounais disent ça? J'ai même mes amis non-voyants qui ont dit que non. Avant, on vous disait que la politique, c'est pour les politiciens, l'école, c'est pour les écoliers. Aujourd'hui, que Maurice Kamto a ouvert les Camerounais s'inscrivent massivement. C'est pour cela qu'ils disent qu'il ne sera pas candidat. Et je vous assure que mais justement, à force de dire, à force de répéter que Maurice Kamto ne sera pas candidat, est-ce qu'il n'y a pas une idée sibylline derrière en vue de décourager des Camerounais qui probablement pensent qu'en allant aux élections, c'est pour porter Maurice Kamto comme le candidat? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de décourager les Camerounais en disant que
Et je pense que si comme ce n'est pas candidat, les Camerounais ne vont plus s'inscrire. Parce que les Camerounais s'inscrivent parce qu'ils ont vu quelqu'un qui peut apporter un véritable changement au Cameroun. Oui. Quelqu'un qui a ouvert les yeux aux Camerounais, qui a ouvert les yeux aux Camerounais autant pour moi. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas. Ils veulent absolument que les Camerounais ne pourront plus s'inscrire en disant que Kamto ne sera pas candidat. Donc, moi je dis, ça ne pourra pas se passer parce que les militants du MSC vont se mobiliser pour ça. Le peuple camerounais, ils vont se mobiliser pour que ça n'arrive pas. Très bien. Vous vous rappelez de 92, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire à Jean Koumbi, en disant qu'il ne sera pas candidat. Alors moi, je vous dis que le MSC, c'est un véritable parti de position qui peut faire renverser le régime. Voilà. D'ailleurs, mes amis ont dit, quand on va ouvrir les yeux de Cameroun, quand vous allez même partout, on dit que où est ta carte d'électeur? On se pose toujours des questions par rapport à ça. Ouais. Donc moi, je dis, il faut écarter Maurice Kamto pour que les Camerounais... Oui, justement, pour finir avec vous, ils veulent écarter Maurice Kamto. Arriveront-ils? Il n'y a pas de conséquences autour? Il y en aura des conséquences parce que les Camerounais vont peut-être rester à la maison le jour des élections. Ils vont dire non, voilà un véritable programme qu'on a écarté. Mais en 2020, d'aucuns sont restés. Le MS n'est pas allé aux élections. Ça n'a pas empêché, bien sûr, que les élections se poursuivent, que les gens occupent des sièges à l'Assemblée nationale et dans les mairies au Cameroun. C'est pour ça que je dis, ils peuvent prendre leur vrai, c'est-à-dire leurs amis quoi, de position, Ouais. pour aller aux élections avec eux. Ils Très ne bien. veulent pas comme de parce qu'ils savent comme de prendre de véritables candidats. Voilà. Ils veulent Merci. prendre de leurs frères, donc c'est un peu par leurs amis. Merci beaucoup. Allez, bien évidemment, on va prendre sur le 654 40 19 13 quelqu'un qui nous appelle. Bonjour Janine. Bonjour Michel, bonjour à toi mon grand, j'espère que tu vas bien. Bah, nous sommes au Cameroun, on est là, on tient, on travaille. Même si quelquefois il y a des menaces avec des appels inconnus, et voilà, bon, on tient, on est debout. Alors, face à ce complot patriotique, judiciaire, médiatique déjà engagé, j'invite avec gravité et de manière solennelle le peuple du changement et de l'alternance, les militants et sympathisants du MRC, les sympathisants justement de l'APC, tous les démocrates de notre pays à se tenir prêts à riposter le moment venu de façon appropriée pour déjouer ce qu'on pourrait qualifier autrement qu'une forfaiture politique et juridique. Analyse, madame. Monsieur Ngachou, Oui. la candidature de Monsieur Maurice Kamto ne souffre de rien. Je m'explique. Oui. Nous sommes prêts, Monsieur Michel Ngachou. Vous comprenez? Oui. Si on refuse la candidature de Monsieur Maurice Kamto, on nous dise la raison. Si elle est justifiée, oui, le problème, Monsieur Michel Ngachou. Est-ce que l'ensemble des raisons qu'on vous donne jusqu'à présent, le MRC n'a pas participé à la dernière élection législative ou aux dernières élections législatives et municipales, c'est une des raisons brandies par le régime en place? Non, c'est pour ça que j'ai commencé à dire que sa candidature ne souffre de rien. Monsieur Michel Ngachou, on est en 2025. On ne peut pas tout accepter, Monsieur Michel Ngachou. On ne peut pas tout accepter. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que selon la situation actuelle de 2025, la candidature de M. Maurice Kamto, le président élu du Cameroun en 2018, en dehors de toute fraude électorale, ne souffre de rien. M. Michel Ngachou, ça ne souffre de rien. Maintenant, peut-être que, parce qu'on a l'habitude, lui-même le dit, hein, c'est nous qui l'appelons le pape du droit. Et ce n'est pas un surnom, M. Michel Ngachou. Maintenant, s'il y a les lignes de droit que M. Kamto ne sait pas, n'a pas lu, qui viennent nous mettre là et nous justifient la non-acceptation de la candidature de M. Maurice Kamto. Maintenant, M. Michel Ngachou, à cette heure-ci, là où je suis, il est presque 9h30, un 20 mars 2025, M. Michel Ngachou, la candidature de M. Maurice Kamto ne souffre de rien. Oui, mais justement, Janine, c'est peut-être là où il y a anguille sur roche. Il y en a qui disent tout le temps, ils disent que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Ils veulent bien comprendre pourquoi est-ce qu'ils le disent. C'est vrai, il a évoqué dans cette correspondance l'article 121 du Code électoral et l'article 15, alinéa 2 et 3 de la Constitution. Il y en a peut-être qui ne comprennent pas, Janine. Voulez-vous bien nous expliquer, s'il vous plaît? Monsieur Michel Ngachou nous attend. Je peux même pas. On attend ce régime-là.
qu'ils viennent enlever la candidature de M. Maurice Kamto. Parce que quand on dit aux gens qu'on est prêt, M. Michel Gadjou, en France là, on dit qu'on avait cassé l'ambassade, je ne vous dis rien. M. Michel Gadjou, nous sommes prêts. Être prêt, c'est quoi? Être prêt à la violence? Être prêt à descendre dans les rues? Oui. Être prêt à commettre l'irréparable? Oui, M. Michel Gadjou. Mais est-ce que ça ne va pas l'opposer justement des ambitions et de l'idéologie même du parti du professeur Maurice Kamto? Pardon, M. Michel Gadjou, être pacifique ne veut pas dire ne pas se défendre. Hein. Je suis désolé. Être pacifique ne veut pas dire ne pas se défendre. La candidature de M. Maurice Kamto ne saurait être exclue des élections de 2025. Oui. C'est tout ce qu'on demande à ce régime. C'est vous qui avez les militaires, M. Michel Gadjou. C'est vous qui avez tout de votre côté, M. Michel Gadjou. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui êtes fort. C'est vous qui n'avez pas peur de quelqu'un. Quelle est cette façon de disqualifier son adversaire? On ne peut pas accepter ça, M. Michel Gadjou. Nous sommes prêts. C'est ce que je voulais dire ce matin. Vous ne pouvez pas accepter. Pour finir avec vous, madame, c'est très intéressant parce que lorsque la voix de la femme s'exprime sur des sujets politiques, il faut bien qu'on s'entende. On est prêt. Dites-vous, vous êtes prête d'ailleurs. Être prêt veut dire avoir une carte de lecteur. Être prêt, c'est porter votre candidat. Si le régime en place décidait justement de ne pas céder une ouverture à Maurice Kamto, le pire pourrait arriver, c'est ce que vous voulez qu'on retienne. Le pire pourrait arriver, monsieur Michel Gadjou. Mais nous ne voulons pas le pire, madame. Personne ne veut nous l'en premier, monsieur Michel Gadjou. C'est pour ça qu'on demande la candidature de monsieur. Est-ce que laisser la candidature? Même pas laisser. Il a droit. C'est un Camerounais. Il est dans ses droits. Il couvre tout ce qu'on demande. Laissez sa candidature, monsieur. C'est aussi simple que ça, monsieur Michel Gadjou. C'est comme une plume qui vole dans l'air. Laissez la candidature de monsieur. Et tout le reste, hein, nous on n'est pas là pour dire de disqualifier qui que ce soit. Tous ceux qui ont le droit de se présenter, monsieur Gadjou, qui couvrent toutes les conditions, n'enlevez la candidature de personne. Très bien. Voilà. Sinon, ça veut dire que vous cherchez ce que vous allez trouver et puis c'est tout. Merci beaucoup, Janine, pour votre contribution ce matin. Passez une très bonne journée, Janine. Janine Logoué, qui nous écoute également ce matin. Et elle est là au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ou encore le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ngadjou. Je vous appelle comme Monsieur Manga. Bienvenue ce matin. Oui, M. Ngadjou. Il faut que j'aille parce que ce que j'entends, il y a des menaces en menaces. Bon, moi je le conseille. Monsieur Manga, vous dites qu'il y a des menaces en menaces, c'est ça? Oui, les menaces du côté du ministre du régime, oui. Les menaces du côté de M. Kamto. Voilà, je le conseille de cela. Moi je suis de la République. Oui. Et nous allons, moi, il ne faut pas permettre que que la République se mette à genoux par rapport à deux faits de là. Attendez, vous invitez la République à se mettre à genoux par rapport aux deux côtés? Je n'ai pas compris. Je dis que ce n'est pas la République, on ne peut pas laisser la République se mettre à genoux pour les deux camps. Ah d'accord, très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Maintenant, je dis, si la candidature de M. Cap ne respecte pas les conditions qui parlent, elle va être annulée. Il doit respecter cela. Oui, mais jusqu'ici, Maurice Kamto dit bien que la loi doit être appliquée. Il convoque l'article 121 du Code électoral qui rappelle en son alinéa premier que pour être candidat, il faut être investi par un parti politique. Et l'alinéa 2 rappelle effectivement qu'il faut aller rechercher 300 signatures à raison de 30 par région et que ces signatures peuvent être accordées par des élus dans leur globalité et entre autres pour des partis politiques non représentés, là nous sommes à l'alinéa 3, pour les partis politiques non représentés à l'élection à l'Assemblée nationale, ces derniers devaient recourir bien évidemment à l'article 1er de cette loi, on va dire aux alinéas 1 et 2, voilà, de l'article 121. Alors, il dit en même temps, pour lui, Maurice Kamto l'a entendu récemment, que la loi ne dit pas que pour être candidat, il faut absolument que vous passez par une élection municipale législative. Et il emprunte en même temps l'article 15, alinéa 2 et 3 de la Constitution, qui rappelle que, pour l'alinéa 3, que le mandat impératif est nul. N'est-il pas dans son droit, Monsieur Manga? Allô? Monsieur Manga, vous ne nous écoutez pas? Il n'a pas... Oh non. Oui, est-ce que vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Non, votre réponse rapidement.
Oui, mon souci, c'est que tous les autres qui citent là, ça respecte sa candidature. Oui. Même ce côté aura l'obligation de l'admettre. Oui, justement, parce qu'en réalité, ce qui se passe maintenant, M. Monga, c'est que le camp de Paul Atangandi fait savoir à Maurice Kamto et le MRC qu'ils n'étaient pas aux élections municipales et législatives. Et de ce fait, ils n'ont pas d'élus en interne. Le camp, bien sûr, de Maurice Kamto lui rappelle qu'il y a l'article 121 du Code électoral qui est clair et l'article 15 de la Constitution qui est clair également. Finalement, qui a raison? En ce moment, il y a des institutions, non? Voilà. Elles peuvent se retirer. Voilà. Au cas où on annule, ils se retrouvent aux institutions, comme depuis l'embauche il a commencé. Il n'y aura pas que... Voilà, merci beaucoup Monsieur Monga. Nous allons prendre quelqu'un bien sûr en ligne avant de retourner sur le panel, parce qu'il y en a sur le panel qui veulent bien réagir. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Michel Gatou. Bienvenue, Elé Paco. On vous le connaît par la voix. Des auditeurs vraiment fidèles aussi. Votre lecture ce matin, analyse de la déclaration faite par Maurice Kamto hier. Y a-t-il du grabuge en chemin? Quelque chose arrive, quelque chose se prépare? Puisqu'il parlait bien évidemment, permettez-moi de le rappeler, il parle bien de la déclaration sur les conséquences fâcheuses de la décision du régime d'écarter un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et pas bien sûr de conséquences fâcheuses. Le pays est à craindre, à votre avis? Oui, je vous dis, dans la routine criminelle du Cameroun, le pays est toujours à craindre. Sinon, vraiment, Monsieur Michel Gatou, ce matin, Janine a dit tout ce que je voulais dire. Si j'ai pris la parole, c'est surtout pour ajouter aussi mon grain de sable dans ces mises en garde. Le président Maurice Kamto a déjà dit que sa candidature, il n'a pas besoin de le dire. Nous lisons la Constitution et nous ne voyons pas ce qui peut l'empêcher d'être candidat aux élections pour l'instant. Donc, quand il dit pour l'instant, c'est comme si après ça peut changer. Non, s'il veut être candidat, il sera candidat, rien ne peut l'empêcher. Donc ça, c'est déjà clair. Maintenant, la mise en garde, moi je le dis à tous les Camerounais, faites très attention. Quand beaucoup de gens viennent sur les plateaux dire « Oh, Maurice Kamto a travaillé pour ce régime, etc. » Il faut faire très attention. Tous ceux qui travaillent au Cameroun, tous ceux qui ont des contrats avec le régime de Yaoundé, travaillent pour le régime, si on peut dire. Donc arrêtez d'enfumer les gens avec cette histoire-là. Moi, je mets tous les intellectuels en garde, de Cabral Libi jusqu'à ces grands professeurs qui viennent péroder sur les plateaux de télévision. Ils sont fonctionnaires, ils ont été fonctionnaires comme Maurice Kamto. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a travaillé pour un régime ou pour un gang. Mais peut-être le débat n'est pas à ce niveau justement ce matin, M. Lepako. C'est quand même qu'il y a une mise en garde, il y a une mise en garde avec des propos quand même assez durs. Dire à ces militants, des sympathisants et appeler les Camerounais dans leur globalité à se tenir prêts. On n'oublie pas que Ousmane Sonko a employé les mêmes méthodes au Sénégal. À chaque fois qu'il sentait qu'il y avait une violation, le peuple descendait massivement dans la rue, revendiquait ce qui lui était de droit. Est-ce qu'on m'a dit que Maurice Kamto est en train d'emprunter la même trajectoire qu'Ousmane Sonko aujourd'hui? Justement, monsieur Michel Gatou, vous croyez que je me suis éloigné du sujet? Non. C'est pour montrer que ce n'est pas une histoire de Maurice Kamto, du MRC ou bien des sympathisants. C'est une histoire de tous les Camerounais. Je dis, tous ceux qui travaillent au Cameroun sont concernés par la situation, par la décrépitude dans laquelle nous sommes. Donc la mise en garde de M. Maurice Kamto nous concerne tous. Donc je le dis, à commencer par tous ceux qui travaillent pour le régime. Deuxième groupe de personnes concernées. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur les plateaux, bien qui citent les Camerounais en disant « Je veux voir mes enfants grandir ». Mais soyons honnêtes. Qui est en train de voir ses enfants grandir dans les poubelles, dans la saleté, dans les odeurs de toutes sortes, dans tout ce qui meurt sur les routes, dans les hôpitaux et tout, dans les prisons, partout? Arrêtons ça. J'ai dit, nous sommes tous en danger. Tout le monde est concerné. Troisième aspect. Il y a beaucoup qui viennent nous dire Maurice Kamto veut le pouvoir. Vous voyez tout ce qu'il fait là, sa générosité, sa gentillesse, son amour pour les Camerounais, c'est parce qu'il veut le pouvoir. Mais voyons. Mais est-ce qu'on crée un parti pour aller fleurir les tombes ou bien on crée un parti pour aller planter du manioc? À partir du moment où vous créez un parti, c'est parce que vous avez une idée, une vision pour amener le Cameroun vers le bien-être.
Donc je ne comprends pas cet intellectuel qui vient nous dire « Ah, mais ne vous fiez pas à sa gentillesse, à sa générosité, à tout son amour pour le Cameroun, c'est parce qu'il veut le pouvoir. » Nous sommes tous concernés par la situation de notre pays. Et dernier point de mise en garde, M. Michel Gadjou, sachez-le très bien, au Cameroun, à chaque fois que le système colonial français a eu raison du peuple, il y a toujours des morts. Depuis les Douala Mangabel, les Oumniobé, à chaque élection, je demande aux Camerounais, comme ils ont souvent la mémoire courte, de partir seulement depuis 2018. À partir de l'élection de 2018, qui est du hold-up de 2018, les conséquences sont énormes. Les Pendaekoka, les King, ils sont déjà tous partis. Les journalistes, beaucoup de journalistes ont été tués, d'autres sont partis en exil. Les prêtres ont été tués. Je vous dis, faisons très attention. Ce combat de cette année, c'est nous tous qui sommes engagés. Et si nous nous laissons voler notre indépendance une fois de plus par ces gens-là, je vous assure, ce sera l'hécatombe. Depuis 2018, beaucoup de Camerounais sont partis en exil. Et même les diasporas qui venaient ici souvent, ils ne viennent plus. Donc mesurons les conséquences, tenons compte des conséquences de nos actes avant d'être prêts. Très bien. Et cette mise en garde, comme M. Maurice Kamto l'a lancé, il a déjà dit plusieurs fois, c'est pas la première fois, il a dit à M. Antangandi, il faut être d'une idiotie absolue de penser qu'on peut ouvrir une boîte de Pandore et voir jaillir un dragon qui ne va manger que quelques-uns. Non, c'est tout le monde qui sera pris dans cet engrenage. Voilà. Et on demandons au RDPC de comprendre que nous leur avons laissé 43 ans de gabégie, de fainéantise, de misère, de crime au Cameroun et que ça suffit. Il nous faut reconstruire ce pays. Merci beaucoup, Elé Bako, pour votre contribution ce matin au débat, bien évidemment, citoyens sur les antennes de Djambo FM. Et nous rappelons que sur la table, nous analysons les propos, la déclaration sur les conséquences fâcheuses de la décision du régime, dit d'ailleurs Maurice Kamto, d'écarter un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous monterons dans un instant sur le panel, et nous allons prendre bien sûr quelqu'un qui nous appelle, pour prendre la auditeur, nous montons sur le panel la Galaxie est avec nous. Comment s'appelle-t-il bien sûr ce matin? Nous allons prendre bien évidemment son point de vue en direct. Bonjour à vous chers messieurs et soyez les bienvenus sur Djambo FM. Bonjour Michel, merci de me prendre. Merci. Très rapidement, votre analyse. Maurice Kamto menace, sa menace peut-elle être entendue à votre avis ou pas? La menace peut naturellement être entendue par qui? Être entendue par des Camerounais soucieux de leur avenir, être entendue par des Camerounais qui veulent le changement, être entendue par des Camerounais qui sont fatigués de la misère, qui sont fatigués de la pauvreté, qui sont fatigués tout simplement de ce système. Voilà, donc les Camerounais vraiment qui sont soucieux de leur avenir, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leur pays, devraient suivre cet appel du professeur Maurice Kamto. Mais en même temps, quand il dit soyons prêts, il faut bien comprendre. Il y a des gens qui viendront dire ah oui voilà le professeur il appelle les gens à l'insurrection et tout. Non, le professeur Maurice Kamto est un juriste. Et lui, ma compréhension c'est que soyons prêts, c'est quoi? C'est d'utiliser tout ce que la justice, toutes les juridictions. Mais justement, attendez, dans ces juridictions compétentes dont vous faites évocation aujourd'hui, prenons le cas du conseil électoral d'Elections Cameroun, qui jusqu'à présent ne s'est pas prononcé sur la violation de l'article 80 du code électoral. Prenons le cas en même temps du Conseil constitutionnel, qui s'est déclaré incompétente pour pouvoir faire respecter la constitutionnalité. Prenons le cas bien évidemment de la Cour d'appel qui a renvoyé le même MRC auprès du Conseil électoral. Prenons le cas même de cette évocation qui fait lui-même, professeur Maurice Kamto, comme quoi il y a eu une plainte contre le MINAT et la plainte n'a jamais connu un aboutissement raisonnable. Sur quelle justice croyez-vous que le peuple pourrait bien sûr s'appuyer? Exactement, Michel. Il y a deux points, à mon avis. Premier point, c'est que continuer sur le plan juridique, parce que grâce au professeur Maurice Kamto, au MRC, de millions de Camerounais aujourd'hui connaissent un peu le droit. Oui.
les Camerounais ont pris conscience des lois qui existent au pays et donc ils n'étaient même pas informés. Donc ça c'est une première victoire, c'est un premier pas vers la prise de conscience nationale. La prise de conscience juridique, c'est-à-dire les gens aujourd'hui au Cameroun comprennent qu'ils ont des droits et ils peuvent faire valoir leurs droits. Ça c'est déjà une chose. Et donc le professeur Moïse Kamto et le MRC ne vont pas s'arrêter là parce que, comme vous avez dit, le Conseil constitutionnel, le tribunal, etc., ils vont continuer dans ce sens-là. Mais maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'en faisant cela, le professeur Moïse Kamto amène les Camerounais à prendre conscience pour eux-mêmes, pour leur avenir. C'est-à-dire que ce ne sera pas à lui de dire aux gens d'aller dans la rue. Chacun doit pouvoir sentir ça sur lui et dire non, j'en ai marre. J'en ai marre et je prends mes responsabilités. Donc maintenant, là, lui, il fait sa part. Au peuple camerounais de faire aussi sa part. Donc il montre au peuple camerounais que voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà l'État qui bafoue la loi fondamentale de votre pays, qui est la Constitution. Donc c'est à vous de prendre votre destin en main. Ce ne sera pas à lui de venir vous dire aller dans la rue. Parce que là, c'est un peu comme si un peuple qui est conscient de son avenir est plus dangereux. C'est-à-dire que prendre conscience de ce que tu es, prendre conscience de la situation dans laquelle tu vis, dans la situation dans laquelle tu existes. Si cette prise de conscience est personnelle, ça c'est la meilleure des prises de conscience. Et donc, la deuxième chose, donc, justement, c'est que quand le professeur dit « soyez prêts », c'est que chacun doit prendre conscience de la situation dans laquelle il se trouve. Très bien. S'il faut aller dans la rue, que ces Camerounais eux-mêmes, à la suite de leur prise de conscience, descendent dans la rue pour réclamer le respect de la Constitution. Voilà. Parce que le Cameroun, soit le Cameroun est un état de droit, soit le Cameroun est un pays bananier. Voilà, merci beaucoup, mon cher. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Il ne demande que ça. Très bien. Lui, ce n'est même pas un problème de sa candidature. On vous a compris. Le problème du professeur, c'est que la loi doit être respectée. Merci beaucoup. On vous a compris, bien évidemment. Merci pour cette approche-là ce matin, parce qu'il y en a tellement qui veulent réagir à ce sujet. Je rappelle qu'il y a un tweet du professeur Moïse Kamto qui jusqu'ici circule. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Il est parti, malheureusement. On va peut-être revenir sur le panel. TSK est avec nous en direct sur cette question. Et Seb, BNG, je ne sais pas si c'est bien prononcé. Bonjour, cher monsieur, bienvenue ce matin. Je vous entends très mal. Il y a de l'écho, vous êtes là. Oui, vous m'entendez pas? Non, la qualité n'est pas agréable. Trouvez la bonne position et revenez-nous, je vous en prie, pour qu'on puisse bien avancer dans ce débat, ok? Je vous en prie. Young, je ne sais pas si c'est bien dit Young. Bon, bonjour, cher monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Je vous appelle comment, cher monsieur? Young, c'est votre nom, c'est ça? Oui. D'accord. Je voudrais ici convoquer une sortie du professeur Moïse Kamto en 2020 qui, à la veille, bien évidemment, à 2 jours de des élections municipales et législatives, il dit bien, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. La loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu. Pourtant, voilà, malgré les constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections. Alors, c'est ces propos de Moïse Kamto en 2020, et aujourd'hui, dès qu'il ira aux élections, est-ce que ce n'est pas ce qui fait problème pour bon nombre de Camerounais? Bon, déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que jusque-là, il y a un article de loi il n'y a pas un article de loi qui interdit aux professeurs de se présenter aux élections. Nous sommes d'accord. Si oui, ils n'ont qu'à nous prendre les articles. Parce que jusque-là, quand le MINAT se met à faire des sorties, il ne parle pas de loi, il ne parle pas de justice. Ils le font en mode menace, intimidation et autres. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout cela ne sont que des provocations, et c'est une provocation de trop. Pas seulement à l'endroit du professeur, mais à l'endroit des Camerounais. Parce que ces gens, ils n'ont aucun respect pour le peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas le MINA qui va se permettre de faire toutes les sorties que nous voyons là.
alors est-ce que ce pays n'est plus un premier ministre ni un porte-parole du gouvernement? Bon, peut-être l'accent n'est pas mis sur l'accent n'est pas porté sur le Minat aujourd'hui. C'est vrai, le Minat a fait des déclarations incendiaires visant à préparer les Camerounais à ce qu'on pourrait qualifier d'écartement de Maurice Kamto. Maurice Kamto renchérit ce matin, menace et demande de faire attention. Est-ce que le Minat allait regarder, qui est comme porte-parole bien sûr du régime, je parle bien du régime et non du gouvernement aujourd'hui, va entendre cette menace-là et pourra reculer à votre avis? Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que le Minat est dans une posture, je peux dire dans une imposture, parce que lui-même, à Tanganji, c'est que c'est sa dernière chance, il est en train de jouer ses dernières cartes. Et qu'aujourd'hui, si le régime arrivait à tomber, même lui-même, il n'aura même pas un refuge. Pourquoi? Parce que non seulement il ne sera pas accueilli à l'extérieur, mais même dans son propre village, il ne pourra pas être accueilli. On est d'accord qu'il y a pas mal de dossiers qui incriminent pour la Tanganyika aujourd'hui, entre autres l'affaire des faux observateurs de Transparency International, l'affaire de la Campost, d'ailleurs, où lui-même, il reconnaissait avoir pioché dans cette Campost-là, et de nombreuses situations dans lesquelles il a été investi au Cameroun qui sont fâcheuses. Merci beaucoup Young pour votre contribution ce matin. On va prendre les auditeurs bien sûr aussi 54 40 19 13 en direct bien sûr sur Django FM. L'émission c'est les gens parler les gens c'est la libre antenne. Appelez-nous, exprimez-vous mesdames et messieurs. C'est 54 40 19 13 par WhatsApp ou encore par appel classique. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Sabang. Bienvenue ce matin, l'homme de Boya. Bienvenue, monsieur Sabang. Bonjour, monsieur Michel. Nous vous écoutons ce matin. Allô? Est-ce que vous nous écoutez, monsieur Sabang? Le réseau me fait des misères. Ben allez-y, allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Aïe, aïe, aïe. Probablement des retours difficiles pour monsieur Sabang. Auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment, cher monsieur? Eric Kanga. Ouvrez la voix, monsieur Kanga. Alors, votre analyse ce matin, nous vous écoutons, monsieur Kanga. Oui, monsieur Michel, pour moi, vous êtes un lion. Merci parce que vous conscientisez les Camerounais. Merci beaucoup. Mais je dis, nous vous assurons tous au changement. Mais je suis tellement déçu par les hommes politiques de notre pays. Parce que vous avez bien fait de relever en 2020 le professeur a dit, il est conscient que la règle du jeu, le fait qu'il ne soit pas partial des élections législatives et municipales, devait lui coûter cher dans la vie. Cette erreur, moi je dis, nous avons voulu que les choses changent. Avec ce monsieur, vraiment, c'est l'erreur fatale qu'il a fait. Mais je me dis, je me pose bien la question, on ne doit pas l'interdire de présenter sa candidature. Est-ce qu'il devra réunir toutes les conditions possibles? C'est la question qui hante mon esprit jusque-là. Nous le souhaitons, moi particulièrement, je le souhaite bon vent et bon temps. Alors, justement, vous estimez que la déclaration que nous avions lue d'ailleurs, du fait de Maurice Kamto lui-même qui avait dit voilà, que ce serait difficile pour la MRC d'avoir un candidat compte tenu des approches du collectoral. Est-ce que c'est pas un narratif politique, effectivement, pour déjouer, je vais dire, ses adversaires politiques, à votre avis? Non, en fait, le problème c'est que cette déclaration en 2020, c'est ça qui est en train de le rattraper aujourd'hui. Parce que là, je ne sais pas si ça entre dans leur jeu politique. Pourquoi est-ce que les opposants ne doivent pas mettre le professeur devant la scène pour présenter une candidature unique? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Attendez, candidature unique, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Kanga, que je dis n'importe quoi, sans vous vexer, mais que c'est un vœu pieux, quand même. Candidature unique, ça existait où dans le monde? Non, le problème c'est que dans la mesure, dans le contexte camerounais, tout ce que vous voyez que tout a été verrouillé par le système. Est-ce que ça sera facile qu'il parte en rang dispersé, Michel? Non, attendez, peut-être ne débat n'est pas à ce niveau, mais même si vous nous ramenez sur ce champ, en quoi est-ce que c'est obligatoire que l'opposition aille en rang serré? C'est quoi l'objectif? Parce que je pourrais également vous brandir le fait
il y a une opposition comme le G20 qui est à la solde du régime en place porté par, c'est-à-dire qui approuve bien évidemment les méthodes du RDPC, et il y a une opposition qui est adossée au MRC sur la bannière de l'APC aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que est-ce que ces deux tendances-là peuvent vraiment se mettre en place? Vous y croyez vraiment? Non, moi je ne crois pas, Michel. Voilà. Moi je ne crois pas. Et je dis donc que la tendance du MRC doit se rallier et faire bloc derrière le professeur. Je pense que ça sera super comme ça. Non, déjà, il y a une tendance qui s'appelle l'APC, qui fait bloc derrière Maurice Kamto et tenu par Jean-Michel Nedieu. Ça, lors de la dernière convention, en 2023, je pense bien, tout a été dit sur place. Mais maintenant, pour revenir sur les propos de Maurice Kamto aujourd'hui, vous l'avez écouté, comment est-ce que vous avez senti? Vous estimez que c'était une erreur pour lui en 2020 de ne pas aller aux élections? Lui-même, il a martelé. La loi ne dit pas que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut absolument avoir participé à une élection municipale législative. N'a-t-il pas raison? Ah oui. Moi je pense que connaissant ce monsieur, il est tellement outillé par rapport à la loi internationale. Il sait de quoi il parle. Ouais. S'il est rassurant que rien ne peut l'écarter pour la présidentielle prochaine, il sait sur quoi il se base parce que c'est un monsieur bien outillé en ce qui concerne les lois. Et nous attendons également que sa candidature soit déclarée. Et nous, le peuple, on fait déjà ici, on va faire le reste. Parce qu'on a fait tout son changement. Voilà, ça c'est bien sûr votre contribution ce matin. Monsieur Kanga, merci beaucoup, passez une très bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres contributions. C54 40 19 13. Nous sommes à 4 minutes bien évidemment de la première partie de cette émission, parce que la deuxième, ce sera après 10h. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bonjour enfin. On vous écoute très bien. Allez-y, monsieur Saban. Il est là? Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, vous nous écoutez ou pas? Il ne nous écoute pas, monsieur Saban. Il a un problème de retour. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Veuillez patienter. Votre Oh là là, malheureusement. 654 40 19 13. 654 40 19 13. 674 39 79 04. Et bien évidemment, quelqu'un nous appelle en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur, je vous appelle comment? Black, depuis la 4e. Nous vous écoutons, Black. Bienvenue ce matin. Merci, je vous en prie. La mise en garde du professeur Maurice Kamto face, bien évidemment, au régime. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Quelle est votre position ce matin, Black? Vous savez, tout est possible au Cameroun. Mais, moi je voudrais d'abord dire aux Camerounais qui ont supporté les sympathisants et les militants du MRC que le président Kamto devrait demander, présenter un mea culpa à tous ces gens. Un mea culpa parce que en 2020, comme quelqu'un m'a dit qu'il est féru de droit, il devait prévoir qu'en 2025, il y aurait des problèmes pour l'investissement de sa candidature. Il y a des candidats qui se déclarent depuis de longs mois comme étant des candidats indépendants. Pourquoi ça fait problème seulement au niveau de Maurice Kamto? Le problème de candidature d'indépendant, candidat indépendant, Oui. c'est aller à Mars. C'est Pratiquement, c'est aller à Mars. C'est aller à l'étoile. C'est aller à Mars. C'est-à-dire que c'est une possibilité presque impossible à l'heure actuelle. Alors, il a dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Tout à fait normal. Mais il aura des problèmes, juridiquement parlant. Je ne suis pas derrière lui, je ne sais pas comment il va faire. Supposons qu'il soit même candidat. Quelqu'un va parler de l'impossibilité d'une candidature unique de l'opposition. Le débat n'est pas à ce niveau. Hein. Bon, je veux qu'on revienne sur la possibilité ou pas qu'il soit candidat. Oui. Oui. Le problème, c'est la Cour constitutionnelle. Je crois qu'à un moment donné, Cameroun Tribune a sorti une liste des partis susceptibles d'avoir des candidats, de présenter des candidats. Cameroun Tribune n'est pas non plus la Cour constitutionnelle, à ce que je sache, Black.
je suis en train de lire ce que j'ai vu. Non, je vous rappelle. Ce n'est pas, Cameroun Tribune n'est pas la cour commissionnelle. Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une manipulation? Non, attendez, Blague, attendez. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une manipulation de l'information par cette déclaration de Cameroun Tribune qui n'est pas le Conseil constitutionnel? Pourquoi vous parlez toujours de manipulation, monsieur Gantu? Ne partez pas, Blague. Ne partez pas, Blague. Je vous reprends. Ne partez pas, Blague. Restez avec nous en direct, je vous en prie. J'ai 2-3 minutes avec... permettez. Il est 10h. Il est 10h, Blague. On marque une pause et puis on se reparle. Je vous en prie. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Ça va tout doucement. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Estelle Gondji, qu'on retrouve ce matin à nouveau. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngatou. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. À l'ouverture, une dizaine de jeunes Camerounais ont perdu la vie hier dans un naufrage d'une embarcation clandestine qui a fait une quarantaine de morts au total, partie des côtes tunisiennes en direction de l'Europe. Selon les témoignages des rescapés, une altercation entre passagers camerounais et ivoiriens serait à l'origine du naufrage. Un autre cas qui vient rallonger la liste des Camerounais ayant perdu la vie dans de pareilles circonstances. Carnet noir, le lieutenant-colonel Mbar Nguema David Reno, récemment nommé commandant du bataillon honneur et protection de la brigade du quartier général à Yaoundé, a rendu l'âme hier après un malaise survenu lors des répétitions de la cérémonie marquant son installation qui était prévue pour ce jour. Conduit aux urgences, il a rendu l'âme. Les circonstances exactes de son malaise ne sont pas révélées. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atongandi a reçu hier Yvette Merimpounou, représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour renforcer la coopération en faveur des réfugiés au Cameroun. Accueillant plus de 500 000 réfugiés depuis plus de 10 ans, le Cameroun est salué pour son engagement humanitaire. Les échanges ont porté sur l'amélioration des conditions des réfugiés et la promotion de la cohabitation pacifique avec les communautés locales. Une rencontre qui confirme la volonté de consolider le partenariat entre le Cameroun et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Élection de servir d'office au bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Le président de la République, Paul Biya, a adressé une lettre de félicitations au président de la Fédération camerounaise de football, tout en saluant cette réussite. Il souligne également la passion d'Eto pour le football ainsi que son engagement en faveur de l'amélioration du statut des joueurs africains. En RDC, au lendemain de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha au Qatar, sous l'initiative de l'émir Tamim Ben Ahmad Al-Thani, au sujet des conflits au nord et est de la RDC, des voix s'élèvent cependant du côté de l'opposition politique congolaise pour quelques opposants tels que Olivier Kamitatou et Ferdinand Kambéré. Cette rencontre ne garantit aucune paix. Il privilégie plutôt un dialogue interne congolais et soutient l'initiative des religieux de la CENCO et de l'ECC pour favoriser une solution locale et le départ des forces étrangères du territoire congolais. Et voilà qui met un terme à ce point de l'information. Et nous vous souhaitons une très bonne journée, madame. On vous retrouvera lorsqu'il sera bien sûr 12h30 sur la radio. Merci. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Merci bien évidemment vous de rester sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs. L'émission c'est Laissons parler les gens. J'invite en toute humilité nos compatriotes camerounais du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à nous appeler. J'invite nos compatriotes camerounais des autres formations politiques du Cameroun à nous appeler. Faudrait pas bien évidemment que dans l'expression citoyenne que voilà, tout par la suite, vous nous ferez des peintures en disant que voilà, dans l'émission de Ngatou là-bas, on ne parle que non. J'invite tout le monde à prendre la parole, sans verser dans l'injure, pas de diffamation. On ramène des arguments, on élève le débat, on discute ensemble. C'est très important, vraiment. Je rappelle qu'il y a 23 heures déjà, quasiment une journée, le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait une déclaration sur les conséquences fâcheuses sur les décisions du régime d'écarter un candidat ciblé à l'élection présidentielle 2025 d'octobre 2025 pour moi, et pas bien évidemment de lui, en revenant sur des faits allégués, des éléments de preuve, mais surtout une déclaration quand même à la fin de son appel. Il dit bien, face au complot politique, judiciaire et médiatique déjà engagé, j'invite avec
gravité et de manière solennelle le peuple du changement et de l'alternance, les militants et sympathisants du MRC, les sympathisants de l'APC et les démocrates de notre pays à se tenir prêts à riposter le moment venu de façon appropriée pour déjouer ce qui pourrait, ce qu'on ne pourrait qualifier autrement qu'une forfaiture politique et juridique, bien évidemment. L'antenne vous est consacrée, madame, monsieur, bienvenue à tous. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin, Cyril Touko. Bonjour Cyril. Allez Cyril Touko, bienvenue. Nous vous écoutons sur les propos du procès Maurice Kamto. Comment l'avez-vous accueilli? Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, monsieur Touko. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Oh là là, monsieur Touko, revenez-nous, ok? Revenez-nous, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban. Allô? Il a des problèmes de retour, monsieur Saban. Il a de sérieux problèmes de retour. 659 92 48 83. 6 74 39 79 04. 654 40 19 13 par WhatsApp, hein, pour ceux qui nous regardent, ils nous écoutent sur WhatsApp et nous regardent sur voilà les plateformes et bien évidemment pour ceux qui sont sur le panel. 654 40 19 13. Je vais prendre bien sûr Félix Emmanuel Tchag. Il était bien sûr avec nous sur le panel pour son avis en direct sur Jambo FM. Félix Emmanuel Tchag, vous êtes avec nous ou pas? Le temps de nous rassurer. Est-ce que tout va bien? Effectivement, non, pas encore. Le micro n'est pas encore ouvert. On espère bien sûr l'avoir. 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. En appel classique ou en appel WhatsApp, on vous écoutera sans souci. Et madame, messieurs, on vous prend en ligne. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Je vous appelle comment? C'est Black qui revient, c'est ça? Oui, c'est Black qui revient. Voilà Black. Voilà. Nous poursuivons l'analyse de Black. Allez-y. Absolument. Alors, je disais que, comme je vous ai dit, il y a une liste de partis politiques compétents pour investir les candidats à la présidentielle en dehors de la candidature indépendante à l'heure actuelle. C'est contestable, vous le savez, moi? Bien sûr, c'est contestable. Le président, le professeur Kamto l'a contesté. Non, pas seulement Kamto. Je parle même juridiquement, c'est pas contestable, non? Attendez. Dans cette liste-là, il n'y a pas le MRC. Alors, si lui, le président du MRC, dit, qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'il a des arguments juridiques pour présenter sa candidature. Mais il vous les a présentés, non, Black? Pardon? Il vous les a présentés. Il a parlé de l'article 121 du Code électoral et il a parlé de l'article 15 de la Constitution. Voilà les deux éléments principaux sur lesquels il s'appuie. Voilà. Donc il n'y a pas de problème pour la candidature de M. Kamto en octobre. Alors, sur cette base-là, nous aurons donc toutes les candidatures qui prendront part à l'élection d'octobre. Maintenant, au niveau de la structuration de l'élection proprement dite et des chances des candidatures, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a proposé une opposition. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Parce que si vous revenez sur... Si vous ramenez le débat à ce niveau, ça va perdre les auditeurs. La candidature unique, on se l'a dit plusieurs fois ici, ça ne marche pas, ce n'est pas pour tout le monde. Revenons sur le débat, restons sur le sujet. Non, restons sur le sujet, Black. Je vous en prie, Black, restons sur le sujet. C'est vrai, c'est les ont parlé les gens. Mais je veux qu'on reste sur le sujet. Oui. Qu'est-ce qui, justement, peut pousser le régime en place, par exemple, à préparer les Camerounais, comme Paul Atangandi l'a d'ailleurs martelé, qu'il pourrait y avoir des candidats qui soient écartés. Paul Atangandi est-il le Conseil constitutionnel? Où est l'écart? C'est un avis d'un militant, c'est pas l'avis de la Cour constitutionnelle. Ah, très bien. C'est un avis d'un militant du Rassemblement démocratique du Camerounais. Mais bien sûr. Et bien évidemment, qui utilise les médias camerounais pour donner un avis, et probablement, comme l'expression populaire le dit,
lorsque le mensonge se retrouve entre les mains d'1 million de personnes, ça devient vérité. Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là, Black? Monsieur le justice ne qualifie pas de menteur. Non. Il a émis son avis. Oui. C'est un militant du RDPC. Non, je reviens, Black. Le moment venu, c'est la Cour constitutionnelle. Oui, Black, je suis d'accord, mais on est là. Lorsqu'on utilise les médias d'État, payés par l'argent du contribuable camerounais, quand on n'est pas président ou membre de la chambre du conseil constitutionnel, ou même membre du conseil électoral, et qu'on vient prendre une telle posture face aux Camerounais, est-ce que ce n'est pas sans conséquence? On l'a revu à l'ordre. Qui l'a remis à l'ordre? Qui l'a remis à l'ordre? Je vous demande si M. Atanga Dia été revu. On a mis à sa place. On a Mais personne. Jusqu'à présent, à ce qu'on sache, personne. Oui. Voilà. Donc c'est un avis personnel qui n'engage pas le pouvoir en place. Le problème, quand je vous ai dit que le même M. Tangachi là, il a eu le problème avec Kawala, il a eu le problème avec l'UPC, il a eu le problème avec le PCRN de Kaban Libi. Oui. C'est pas lui qui décide, c'est son avis. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous Très bien. C'est pas lui qui décide, Maurice Kamto a choisi effectivement de lui répondre. Maurice Kamto a également pris pour exemple une déclaration d'un journal, les jérémiades d'un disqualifié. Lorsqu'un journal le dit, est-ce que le journal également ne porte pas un message? Vous savez, vous n'avez pas la même ligne éditoriale que Cameroun Tribune ou la CRTV. Quand vous pouvez faire battre la ligne éditoriale, laissez les gens parler comme votre émission. Donc on laisse également parler Jean Kyoté, l'ancien secrétaire général du RDPC, qui l'a mentionné en janvier dernier dans une correspondance aussi, c'est ça? Je vous ai dit qu'il y a une justice au Cameroun. Le moment venu, on saura qui est qui. Bien sûr, le pouvoir exécutif n'est pas totalement innocent par rapport à aux législatives. Tout le monde le sait. Je vous ai dit que l'opposition, M. Gantou, peut-être je vais faire une petite digression. Le pouvoir, la politique, c'est une question de rapport de force. M. Kamto, vous allez relever tout à l'heure, a dit que si on pose des problèmes à son élection, on verra ce qu'on verra. Comme en 2020, où il a voulu que les Camerounais se lèvent, ne sont pas levés. Si en 2025, il aura la capacité de soulever les Camerounais, tant mieux. La politique, c'est une question de rapport de force. D'accord. Alors, c'est-à-dire que si vous dites que la politique c'est une question de rapport de force, oui. La démocratie qu'on dit prôner au Cameroun, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Mais pas du tout. Mais comment vous le dites? Si on est en démocratie, et qu'il y a des jeux, je veux dire qu'il y a des textes ou encore une république qui l'accepte, ben écoutez, il faut respecter les jeux démocratiques. Comment est-ce qu'on peut dans un jeu démocratique, on est dans un rapport de force où il faudrait absolument qu'on se menace pour pouvoir s'imposer? Pourquoi ce n'est pas le cas dans les pays dits démocratiques véritablement? Vous savez, Macky Sall a voulu faire un troisième mandat. Son quoi fait quoi? Est-ce qu'il faut arriver, est-ce qu'il faut en arriver à ces extrêmes-là? C'est ça le rapport de force. Donc vous validez la violence, vous appelez à la violence dans le rapport de force, c'est ça? Je vous dis que c'est une question de rapport de force. L'Assemblée nationale, à 90%, c'est le RDPC. Vous allez modifier le loi comment? Vous allez modifier le code électoral comment? Vous ne pouvez pas. J'ai entendu les gens dire qu'ils vont l'opposition là, envoyer les lettres à la présidence pour modifier le code électoral. Mais ça, c'est la foutaise. Bon, ce débat, on le refera plus tard, Black. Vraiment, merci. C'est une question de rapport de force. Merci. Tant que l'opposition n'aura pas les moyens de changer ce régime par les urnes, il n'y aura qu'une seule voie, la violence. Voilà, merci beaucoup. Il n'y aura qu'une seule voie, la violence, nous dit Black, bien sûr, ce matin, au 654 40 19 13. Valère Eric, je ne sais pas si nous entend ce matin, Valère Eric, qui est avec nous probablement sur cette question-là. On va retourner sur le panel, parce qu'ils y sont également. Valère, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngacho.
l'analyse justement de cette sortie de Maurice Kamto. D'ailleurs, en écoutant Black, notre auditeur, avec qui quelquefois, sur cette antenne, on se chamaille un peu, ce qui est normal, on est au Cameroun. La voie d'une violence à venir, est-ce que c'est inéluctable pendant qu'on y est? Est-ce que vous sentez ça venir, à votre avis, Black? Valère, excusez, j'ai confondu Black, allez-y. Voilà. Oui, c'est inévitable. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto demande aux militants sympathisants et aux démocrates de se tenir prêts. C'est inévitable. Parce que le ministre de l'administration territoriale se substitue à Elikam, au Conseil constitutionnel, oui, à la justice, à la police, au vu et au mépris des lois. Monsieur Michel Gatti, moi j'ai une seule doléance à vous demander. Une seule, parce que ce n'est pas long, je suis au boulot. Oui. Vous avez l'habitude de le dire et je vous demande de le répéter. Black, on l'a perdu Black, qu'est-ce qui ne va pas? Il aurait bien voulu qu'on répète quelque chose. Black, vous avez déposé son dossier. Black, on a été coupé. Black, on a été coupé. Dites-nous, reprenez, la doléance est laquelle? Non, c'est Valère. Ah, Valère. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le jour où... Oui. Le jour où le professeur ira déposer son dossier, vous l'avez toujours dit, et je le répète afin que vous le postez sur votre page, parce que le professeur vous le lit. Le jour où il aura déposé son dossier, il garde son véhicule en poste central. Et tout le peuple du changement sera derrière lui pour aller l'accompagner à déposer son dossier. C'est ce rapport de force dont parlait Black. C'est vrai qu'il aime nous marmailler, mais là, je suis obligé d'utiliser son expression finale. On ira déposer son dossier ensemble et on verra comment son dossier sera rejeté. On ira déposer le dossier du professeur Maurice Kamto de la poste centrale jusqu'à Elikam à pied. Monsieur Michel, pardon. J'imagine bien. Merci beaucoup, Valère. Hein, merci beaucoup. J'imagine bien. Félix Emmanuel Tchag, vous êtes avec nous ou pas? Parce que là, il y a des soucis. Est-ce qu'il nous écoute là? On a l'impression que non, il n'est pas avec nous. Ben, j'imagine bien Maurice Kamto dire que je vais aller déposer mon dossier de candidature à Elections Cameroun et je marcherai à pied de la poste centrale jusqu'à Elections Cameroun au quartier Bastos. Ben, j'ai bien peur de ce qui peut arriver. Hein, voilà. Allez, il n'est pas avec nous. Hein. Denis, bonjour. Denis est avec nous ou pas? Non, pas du tout. Polidori, bonjour. Polidori, est-ce qu'il est avec nous? Bonjour, Polidori. Bonjour, monsieur Michel Gacheux, bonjour. Nous vous écoutons pour votre analyse de ce matin. Nous vous écoutons, Polidori. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur Michel Gacheux. Merci beaucoup pour le travail que vous apportez à travers votre antenne. Vous savez, j'ai toujours dit, ce que monsieur Tangacheux est en train de dire, il a en train de lancer un message au peuple camerounais, de pouvoir faire comprendre que le seul opposant qui menace, n'est-ce pas, ce régime dictatorial, c'est M. Maurice Kamto. Et vous savez, quand une dictature est à bout de souffle et qu'il sent que vraiment son moteur est en danger, il doit maintenant utiliser toutes ses forces, toutes ses puissances pour, n'est-ce pas, écarter le candidat de l'opposition qui le menace. Donc c'est la réaction normale qu'on attend d'une dictature. Maintenant, c'est au peuple camerounais de comprendre et de ces opposants qui se disent opposants de comprendre que le message de M. Atangachi ne s'adresse pas à M. Maurice Kamto lui seul, mais il s'adresse au peuple camerounais et à l'opposition, à ce soi-disant opposition qui est là présente. Donc, les Camerounais attendent vraiment cette solidarité autour de la candidature de M. Maurice Kamto. Oui, mais justement, tout à l'heure, Polidori, tout à l'heure, Camerounais de le soutenir. Oui, justement, Polidori, tout à l'heure, Valère Eric, en passant, qui a emprunté une idée que j'ai eue une fois, lors d'un débat que nous avions eu sur les réseaux sociaux, où je disais que c'est normal. Maurice Kamto, dans ce rapport de force-là, en allant déposer sa candidature, je veux dire son dossier de candidature à Elections Cameroun, qu'il déclare, et en disant je marcherai à pied par exemple de Dodja, du siège de mon parti pour là-bas, et que cette candidature, et que ce dossier soit porté par le peuple camerounais, est-ce que ce n'est pas suffisamment fort dans l'esprit du rapport de force dont faisait évocation tout à l'heure notre compatriote Black?
C'est suffisamment fort, mais pas assez parce que maintenant, même à travers les médias, comme moi par exemple, je vais essayer de faire un montage pour adresser directement M. Tangachi pour le faire. Non, ne parlez pas, non, Polidori, on ne parle pas Tangachi ici, pour le moment. Respectez la question, restez dans le sujet. Est-ce que sur la question, il ne peut pas avoir un rapport de force pour Maurice Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le jour où il ira déposer les dossiers, de faire une annonce, c'est vrai, on n'a pas de sécurité autour de lui, oui d'accord, et qu'il y aille à pied, et que le peuple camerounais tout entier l'accompagne, n'y aurait-il pas rapport de force réellement? Parce que j'imagine bien que les Camerounais de Douala ou des 10 régions du Cameroun qui fassent cette annonce-là, en disant moi j'irai à pied, mais est-ce que vous ne sentez pas que ça peut être très fort? C'est très fort parce que la sécurité de M. Maurice Kamto dépend du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui peut, par exemple, apporter la sécurité qu'il mérite. Donc vraiment, c'est une très bonne stratégie. Et c'est une stratégie qui doit être appliquée à la règle et ça doit être communiqué à l'avance pour que les Camerounais de tous les 10 régions soient prêts de ce jour-là pour, n'est-ce pas, l'accompagner. Oui, mais seulement ce rapport de force-là. Il n'y a plus rien avec ici. Oui, mais seulement ce rapport de force-là, en réalité, qui peut être brandi, présenté. Est-ce que l'élection Cameroun qui déjà avec le Conseil constitutionnel viole l'article 80 du Code électoral et même s'il y a recours au niveau de la Cour constitutionnelle peut également ne pas écouter ce que peut présenter le MRC comme étant voilà, des recours. Est-ce que le rapport de force peut agir à votre avis? Vous savez, monsieur Michel, vous savez, il n'y a aucune dictature qui a été au-dessus du peuple. Le rapport de force va passer tant que le peuple va répondre présent. Je vous assure, tout passera. Ne soyez pas surpris que peut-être qu'on arrive aux élections, hein, parce que c'est probable. Parce que si vous voyez, on vous a dit, depuis qu'on demande de nous, n'est-ce pas, donner la liste nationale de l'ECAM, ils ne le font pas. Ce sont les gens qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas ils ne sont pas là pour la paix. Ils nous ont fait comprendre clairement que même s'il faut qu'ils condamnent la candidature de M. Kamto pour arriver à la guerre, ils le préfèrent parce qu'ils veulent faire tout et tout pour s'éterniser au pouvoir. Et le peuple camerounais a compris cela. Nous n'allons pas les faciliter la tâche. Cette année-ci, c'est le peuple qui va répondre. Merci. C'est simplement ça. Merci beaucoup, Polidori. Passez une très bonne journée. Morel, est-ce que Morel est avec nous ce matin? Morel, bonjour Morel. On a l'impression, Morel, est-ce qu'il nous écoute ou pas? Non. Il n'est pas avec nous, Morel. Allez, nous allons retourner bien évidemment au CC. Je suis là. Ah d'accord, Morel nous écoute. Bonjour Morel. Tu ne m'écoutes pas? Bonjour Michel Gachou. Nous vous écoutons votre analyse. Moi je voudrais intervenir sur ce sujet parce que voilà, je pense que le professeur Maurice Kamto, jusqu'à présent, il a fait preuve de toute la légalité du monde parce qu'il part toujours dans un processus légal. Il est en train d'enseigner aux Camerounais, en fait, quelles sont les voies normalement que les gens doivent prendre lorsqu'ils sont face à certaines situations dans le futur gouvernement que lui, il va diriger. Et je pense que c'est assez clair. On est face à une injustice, on est face à des personnes qui décident de ne pas respecter la loi, mais de vouloir créer des lois superflues pour pouvoir endormir le peuple qui ne lit pas, qui ne se documente pas et qui ne cherche même pas à comprendre les textes. Du coup, c'est généralement dans ce type de dictature que les personnes sont souvent amenées à être manipulées par les textes qui n'arrivent pas à les comprendre eux-mêmes. Et je pense que le professeur a tous les éléments pour le permettre de se présenter. Mais il serait de mauvaise foi que l'ECAM ou bien le Conseil constitutionnel décide de ne pas respecter la loi et de rejeter sa candidature pour un prétexte. Mais déjà, Morel, on va revenir, hein, c'est des faits d'actualité. Élections Cameroun, Derek Soussé, depuis le 30 décembre 2024, n'a pas respecté la publication de la liste électorale nationale. C'est le premier élément. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2025, quasiment 3 mois, on dit à quelques jours, quelques 10 jours, quelques 10 à 11 jours du 3e mois, il y a comme un mépris. Il y a une plainte quand même au niveau du Conseil électoral qui a pour mission de faire respecter le code électoral. Le Conseil électoral ne s'est pas prononcé. Est-ce que le pire n'est pas arrivé? Est-ce que le pire n'est pas à craindre?
Oui, Michel, moi je veux rejoindre le frère Black qui a dit tout à l'heure qu'il faudrait que le peuple accompagne le président Maurice Kamto déposer ses dossiers. Sauf que quand il va déposer, ils vont recevoir et ensuite ils peuvent rejeter par courrier. Donc l'impact ne sera pas direct. Si le peuple veut montrer vraiment qu'ils sont très engagés en ce moment, c'est l'occasion pour eux plutôt de se rendre à Elikam déjà et d'exiger cette publication de liste électorale de manière groupée et de partager, de montrer que c'est de leur intérêt. Parce que la liste électorale ne serait pas l'intérêt du MRC, mais c'est l'intérêt de tout le peuple, peu importe le parti politique. Chacun a son intérêt à voir son nom affiché et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va usurper son identité pour voter dans un autre bureau de vote, ou bien que son voisin qui n'est même pas camerounais soit inscrit sur ces listes-là, etc. Donc du coup, ça va permettre... Alors, attendez, Morel, ce que vous dites est très pertinent pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. La première arme, pour vous, c'est de dire aux auditeurs, aux Camerounais, allez d'abord revendiquer et faire pression sur Elikam pour avoir cette liste électorale nationale que Elikam refuse de vous donner. Là, vous adressez au souverain qui décide en réalité. Est-ce qu'il peut vous entendre? Vous pensez que ce message-là peut passer, Morel? Je crois que s'ils sont assez nombreux à aller s'inscrire dans les bureaux de vote tels qu'on est en train de les voir, ça ne leur coûterait rien de répondre facilement à l'appel d'aller réclamer la publication de la liste électorale nationale, telle que le prévoit l'article 80. Donc c'est un peuple souverain et je pense que je fais confiance au peuple camerounais parce que s'ils ont vécu les mêmes souffrances que nous autres on a vécues, et que peut-être on les a dépassés aujourd'hui, parce que moi je parle, parce que je n'ai pas faim, mais il y a ceux qui ont faim. Donc s'ils ont vécu cette même souffrance-là, ils comprennent que leur devoir, parce que ce n'est pas seulement leur devoir est de réclamer que leurs droits soient respectés. Très bien. On ne va pas seulement pleurer que la loi n'est pas respectée, mais leur devoir, eux, c'est de réclamer ce qui leur est dû. Très bien, merci. Ce n'est qu'une histoire de volonté. Merci beaucoup, cher Morel, pour votre contribution au débat. Ce matin, sur notre antenne, nous sommes sur Jambo FM, devenue, depuis quelques jours, la radio la plus écoutée, bien sûr, dans la ville de Douala. Et merci à ceux-là qui nous font confiance chaque matin, ceux-là qui nous écoutent, ceux-là qui ont compris qu'il faudrait bien évidemment être là pour ne pas louper une miette de cette émission. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Est-ce qu'il nous écoute? Bonjour. Allô. Je vous entends pas, vous nous entendez pas, il n'y a pas de retour, qu'est-ce qui se passe? Allô, bonjour. Malheureusement, c'est 54 40 19 13. C'est 54 40 19 13. C'est 54 40 19 13. En appel classique ou par WhatsApp. On vous prend bien évidemment en repérage. On vous écoute. Et nous revenons, madame, messieurs, comme vous le savez, sur les propos du professeur Maurice Kamto. Nous avons choisi d'en faire l'unique sujet ce matin parce que il y a quand même là-dedans des mots assez durs. Hein. C'est rare dans l'arrivée à ce niveau-là. Lorsqu'on écoute Maurice Kamto qui demande bien sûr à être prêt. Bon, être prêt. On appelle les militantes, les militants, les sympathisants, les Camerounais patriotes. Est-ce que le jeu est tellement verrouillé au point où rien n'est possible? Est-ce que tout va mal au point où rien n'est possible? Nous allons bien sûr prendre l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô, oh là là. Allô, bonjour. Aïe, 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 il est parti. 6 74 39 79 04. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Black qui revient là. Non, Black. On va donner la parole avec un autre Black, je vous en prie, parce qu'ils sont très nombreux. Et il y a Bruno, par exemple, qui est avec nous, justement. Bon, il faut écouter un acteur politique qui est dans son élément. C'est? N'oublions pas, c'est un acteur politique qui est dans son élément. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en période électorale. Du coup, il faut tout faire pour montrer qu'on a l'activité. Il faut tout faire pour montrer qu'on a un mouvement. C'est le bon game. Mais sauf que à côté de ce scénario, il y a une réalité, c'est que il y aura, le conseil électoral sera appelé
il y aura le dépôt de candidature. Une fois que les candidatures seront récoltées, elles seront épluchées un à un. Et maintenant, ceux qui ont rempli donc les critères seront validés. Et ceux qui ne vont pas remplir sont purement rejetés. Est-ce que déjà pour vous, le Conseil électoral de l'élection Cameroun est crédible? Là, un seul organisme qui a eu fait l'unanimité. Pardon? Vous connaissez un seul organisme qui a eu fait l'unanimité? Lorsqu'on dit qu'on est conseil, il y a une faute et le conseil est appelé à corriger la faute et que le conseil ne se prononce pas. Comment est-ce qu'on pense ça? Je vous dis, avant de parler des choses, il faut savoir les problématiques des uns et des autres. Il faut savoir que les institutions ne réagissent pas par émotion. C'est ce que nous devrons dire aux uns aux autres. Mais lorsque les voies de recours sont épuisées et qu'on revienne au conseil électoral et que ce soit fermé, quelles sont les chances effectivement qu'on ait un jeu équilibré? Parce que l'impression qu'on a justement, c'est que tout est verrouillé, cadenassé entre autres. Oui, en effet, vous avez bien dit, c'est une impression. Et lorsqu'on parle d'impression, il y a beaucoup de subjectivité dans l'impression. Moi, j'ai suivi une autre sortie du président de l'État qui faisait comprendre que concernant la liste électorale, le système avait un problème et que tout devait entrer dans la normale. Je pense que même M. Maurice Kamto avait été notifié de cette position-là. Alors, Maurice Kamto, ses propos seront bien accueillis pour vous ou pas? Je vous ai dit que c'est un acteur politique. C'est un acteur politique. Il peut tenir le discours qu'il veut. Ah, d'accord. Pour égayer ses soins. C'est légal, c'est légitime. Mais maintenant, parce que entre ses positions et ses volontés, il y a un cadre, il y a des quoi, je pense qu'il y a des contentieux électoraux qui peuvent être engagés par les différents candidats. Voilà. Pour l'instant, on spécule, mais je pense que... Non, on ne spécule pas, on analyse. Les gens n'ont pas à avoir peur. On analyse. Avoir peur que peut-être la candidature peut être rejetée. En tant qu'un homme de droit, il connaît tous les différentes éventualités qui se présentent à lui. Alors, je ne sais pas pourquoi maintenant, on doit s'ajuster, on doit être frileux en disant que non, quand il va aller déposer sa candidature, il faut qu'on fasse la compagnie. Quel impact? Parce qu'une fois que vous allez déposer, vous allez partir. La présentation n'est pas le même jour. Bon, oui, on est d'accord. On est d'accord. Peut-être c'est une présentation. Mais non, des actions assez. Voilà. Assez personnelles et efficaces. Merci. Et de nature à orienter et à éduquer les soins. Merci beaucoup, cher combattant. Au débat ce matin, en direct, et nous saluons Ikoul, Ikoul de Seafoot qui est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Ikoul. Vous êtes des passages bien évidemment sur Diambo FM et un petit clin d'œil à vous. Nous restons sur les antennes de la radio avec Laissons parler les gens, c'est la libre antenne, un seul sujet à l'heure de ce matin. Déclaration du professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui d'ailleurs est revenu sur ce qu'il a appelé la déclaration. Voilà. Les conséquences fâcheuses de la décision du régime d'écarter un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Maintenant, pense que c'est une déclaration, bien évidemment, d'un acteur politique. France Sorel est avec nous, bien sûr, sur le panel. France Sorel, bonjour à vous et bienvenue sur Diambo FM. Vous nous écoutez ou pas? Bonjour, France Sorel. France Sorel, il n'est pas avec nous. Voilà, on prend l'auditeur, bien sûr, en ligne. Allô, bonjour. Allô? Il est parti. C54 40 19 13. Bruno Manager, est-ce qu'il est avec nous ce matin? J'en doute énormément. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas internet ou pas, non? Tout va bien, tout est correct, tout est en sa place. Allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle comment? Allô? Bonjour? Allô? Oh là là, des problèmes de retour. Bruno Manager, votre analyse. Vous m'avez permis d'être en nouveau sur ce matin.
Et je tiens déjà à te féliciter par rapport à tout le travail que tu as bas pour relever les consciences de Camerounais. Pour la question de ce matin, je vais d'abord aller sur deux interrogations. L'organe habilité à n'est-ce pas, valider les candidatures des élections présidentielles au Cameroun, n'est-ce pas, ELECAM? ELECAM, le conseil électoral de l'ELECAM. D'accord. Est-ce qu'ils se sont déjà prononcés par si même, allons même auprès du principe que des petits retours, des petits soucis à le retour. Revenez-nous et insistez bien évidemment, même si le retour nous fait des petites scènes, on restera en ligne. Est-ce qu'on a retrouvé Bruno? Il est en ligne avec nous ou pas? Bruno, vous êtes là ou pas? On a perdu bien sûr les traces de Bruno. Hein. Malheureusement, Abega est avec nous. Bonjour, je vous appelle comment? Oui, allô, monsieur Mathieu, bonjour. Je vous appelle comment? Il va falloir bien évidemment, je fais l'appel solennel et je demande humblement à ma grande hiérarchie, merci beaucoup mon boss. Il faut qu'on revoie le combiné téléphonique là, pardon. Il faut vraiment qu'on revoie le combiné téléphonique là. Pardon boss, comme on est souvent entre nous. S'il te plaît boss, non. Pourtant les gens veulent bien sûr participer à l'émission. 10h passé de 38 minutes, 654 40 19 13. Insistez à ce numéro là s'il vous plaît, ok? Allô, bonjour? Oui, allô, bonjour monsieur Bachou. Je vous appelle comment? Merlin depuis Bonabéry. Merlin depuis Bonabéry. Ok. Nous vous écoutons Merlin, votre analyse de ce matin. Ok, oui, lorsque le professeur Mossanto dit en 2020 que la décision qu'il est en train de prendre pour ne pas participer aux élections législatives peut avoir des conséquences fâcheuses sur la présidentielle de 2025. Ça va ne pas peut-être être possible pour lui d'avoir peut-être les 300 signatures, soit peut-être de ne pas avoir un parti qui peut peut-être l'investir comme candidat à la présidentielle. Ce n'est pas pour dire qu'il y a une loi qui peut-être, sinon, à un président, à un parti d'opposition s'il n'est pas élu s'il n'a pas participé aux législatives. Autrement, je pense que dans ce sens, il disait que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Voilà, mais justement, conséquence fâcheuses, il a dit. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup mettent en avant comme par avant. Oui, c'est ce qu'on entend un peu partout dans les journaux ou encore peut-être sur certains plateaux de télévision. Mais seulement, c'est une sorte de distraction. Ces gens qui produisent cela, c'est une façon de distraire les jeunes d'aller s'inscrire massivement parce qu'ils savent bien que de nos jours, la plupart des gens qui s'inscrivent soit par 20% sont ceux qui ont voté contre eux. Ce n'est que ça. C'est une façon de distraire la jeunesse de ne plus aller s'inscrire massivement. Il y en a également qui disent que les jeux étaient déjà pipés, les dés étaient pipés autant pour moi, que le régime en place avait taillé des mairies où il pouvait avoir des conseils municipaux à l'ouest du Cameroun. Et d'ailleurs, d'aucuns pensent qu'il y a eu une sorte d'infiltration du parti qui devait être partitionné par la suite. Et rapidement, le parti, ayant pris conscience, a choisi de ne pas y aller. Est-ce que c'est convaincant pour vous? Oui, c'est une probabilité, c'est une possibilité, puisque déjà même en 2020, là, il y avait plusieurs raisons qui pourraient. Certains disaient même que le RMC a choisi de ne pas participer aux élections, puisqu'une partie du pays ne va pas, il y avait la guerre au nord, et il voulait que tout soit arrangé. Oui. Et d'aucuns disaient qu'il n'a pas participé aux élections, puisqu'il ne veut pas peut-être que ces députés soient corrompus et tout ça. Donc voilà. Mais est-ce qu'on m'a dit quand même que entre 2018 et 2025, les Camerounais sont-ils plus que jamais éveillés? Non, les Camerounais sont plus éveillés depuis même les élections de 2018. Sont que dans la grille des élections 2018, soit peut-être depuis 2016, lorsque l'honorable Cabral Lucie se lançait étant jeune dans la politique, y compris le professeur Moïse Kamto qui est venu maintenant, avec la plupart de ceux militants qui sont des jeunes, ils ont beaucoup éveillé la conscience des jeunes, si bien que de nos jours, le parti au pouvoir a tellement peur, et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout moyen pour décourager la jeunesse. Mais est-ce qu'il va s'en sortir, à votre avis? Non, il va s'en sortir, puisque le combat n'est pas seulement pour un parti, soit peut-être pour un MF, non. C'est un combat du peuple, et cependant, le peuple est éveillé, le peuple doit être debout. Ce n'est pas une affaire de MF ou encore de son candidat, de son président Moïse Kamto. Très bien. Est-ce que le parti au pouvoir peut s'en sortir? S'en sortir en quoi faisant encore? En bloquant les issues, justement à ce Maurice Kamto, entre autres. Non, il ne peut pas, puisque c'est le
pour que le peuple va se lever, il va falloir seulement des leaders politiques ou encore peut-être des leaders de partis civils, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, que ça soit qui organise cette marche, on va marcher. Parce que nous, dans notre petit point, on peut bien marcher, mais il va falloir que tu dois organiser tout. Oui, mais justement, est-ce que des marches s'organisent? Est-ce qu'on n'a pas peur qu'il puisse avoir à ce moment précis des marches spontanées, ce qui peut être difficile à contenir? Tu sais, il y a une marque, lorsqu'on veut marcher, le système en place essaie de stabiliser les gens, soit avec l'armée du côté. Mais non, parce qu'on ne se mobilise pas nombreux. Ça peut-être s'il faut faire des marches spontanées, comme vous le dites, on ne serait pas assez nombreux. Ça fera peut-être une marche de quelques-uns et cependant, ils pourront toujours avoir de l'influence sur ceux qui marchent. Aussi, quand je dis que se préparer, mobiliser les gens, c'est-à-dire que peut-être il y a une marche pour le monde, c'est pour le Cameroun c'est déjà pour cependant, ils vont comprendre que non, c'est impossible de récupérer. Très bien. Merci beaucoup, mon cher, pour votre contribution au débat ce matin en direct sur Jambo FM. On est en ligne avec nous? Non, pas encore. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis bel et bien fidèle depuis le Carrefour. Allez-y, fidèle. Je n'ai pas de retour, mais je vais me défendre comme ça. Monsieur Gasso. Oui. Lors de la création du multipartisme, c'était une loi internationale. Il fallait que le Cameroun le fasse. Et ceux qui l'ont fait au Cameroun faisaient comme simple formalité, ne sachant pas qu'un jour, quelqu'un se lèvera jusqu'à suivre le bon chemin. C'est pour cela qu'à l'époque, quand il y avait un leader, que nous tous, on s'était alignés derrière lui, à un moment donné, il a commencé à nous demander à Kacham que j'arrête. Nous, on a accepté. Après, il dit encore que moi, donc, on a tout vu. Nous, on a rien vu ici au Cameroun. Aujourd'hui, ce leader, donc, il ne veut pas coopérer avec ces gens pour des simples formalités. Quand il se combat, d'autres 300 quelque chose de partis, comme nous dit, qui tapent sur l'ombre, ils attendent le dernier minute pour venir coller leur photo sur le poteau. Le combat qu'on dit aujourd'hui n'est pas seulement pour une seule personne. À un moment donné, même ceux-là qui ne viennent pas plaider pour nos causes, hein, ils attendent seulement le jour-là, même eux, ils n'auront pas lancé de mettre leur photo là. Eux-mêmes, ils seront aussi en difficulté. Le Cameroun a une longue histoire et avec un passé politique sombre. À chaque fois, nous le rappelons ici que entre 1960 et 1970, 71 et même après, nos pères, nos grands frères, nos grands-pères ont payé de leur prix, ont payé de leur sang, autant pour moi, le prix et le sacrifice réel pour ce qu'on peut qualifier comme étant une avancée politique au Cameroun. Le peuple camerounais devrait bien sûr retenir que de 1884, parce que c'est très important qu'on revienne sur ces éléments d'histoire, il y a eu ce qu'on a appelé le partage du continent africain. C'était à Berlin, de 1884 à 1885. Il était question pour ce qu'on appelait à cette époque l'ordre mondial européen de venir sur le continent africain à l'appel, bien évidemment, des Portugais, qui avaient fait savoir à Otto von Bismarck, très puissant à l'époque, avec son armée de feu en Allemagne, et qui absolument voulait étendre l'empire. Plus, comme on l'appelait à l'époque, il lui a dit, ça ne sert à rien qu'on se fasse la guerre entre nous. Il y a de nombreuses richesses sur le continent africain, ce serait mieux qu'on aille se battre là-bas à obtenir nos richesses. C'est ainsi, bien évidemment, que ces derniers vont venir sur le continent africain, vont se battre et vont faire ce qu'on appelle le partage du continent africain. Et l'Allemagne, entre 1884, sera au Cameroun jusqu'en 1918. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France va s'occuper du Cameroun, partitionné avec la Grande-Bretagne, qui prendra ce qu'on appelle trivialement, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, dont la partie anglophone du Cameroun, et la France prendra le reste du Cameroun. Nos pères, dans les années 40, fin des années 40, vont créer ce qu'on appelle l'Union des populations camerounaises et l'UPC. Et en créant l'UPC, effectivement, c'est de demander aux colons de partir. Parce que déjà, il y a eu une première vague des colons partis avec les Allemands. Ils vont entrer en rébellion, juridiquement parlant, comme le fait Maurice Kamto aujourd'hui. Partez.
ils se rendront compte que la France est mise en minorité et il faut absolument partir. La France s'arrangera en partie en laissant à la tête du Cameroun des blancs à la peau noire, parmi lesquels se former à la Sorbonne, se former à l'Institut des hautes études d'outre-mer, prendront bien évidemment la tête du Cameroun et poursuivront allègrement les mêmes politiques françaises aujourd'hui, qu'on peut dire que nous sommes toujours en néocolonie. Nos pères ayant combattu dans le maquis ont donné ce qu'ils avaient à donner dans le passé sombre du Cameroun, qu'on va vous raconter d'une manière ou d'une autre. Il est donc intéressant que les Camerounais comprennent que notre histoire est une histoire d'indépendance que nous n'avions toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Cette indépendance, pour nous journalistes camerounais, c'est de vous dire, levez-vous comme un seul homme. Allez prendre les mêmes outils que le colon, entre guillemets, semble mettre à votre disposition pour obtenir votre indépendance. D'abord, allez chercher la liste, la carte d'électeur ou le récépissé et revendiquez quand vous publiez la liste électorale nationale, parce que vous êtes le souverain et c'est vous qui avez le droit de le faire. Personne d'autre. Personne d'autre ne peut le faire si ce n'est pas toi, Camerounais, qui puisse le faire. Quelqu'un vient de me dire, si Kamto perd les élections, c'est reparti pour 50 ans de misère pour les Camerounais. C'est son avis. Mais il est vrai que si le peuple camerounais ne prend pas conscience qu'il n'est pas indépendant, et là il faut le dire, il faut l'assumer. Quoi qu'on vous dira que 1960, le Cameroun a eu son indépendance, mais de quelle indépendance il est question aujourd'hui? Nous ne sommes pas un peuple indépendant, nous ne sommes pas un peuple souverain, et le dire avec autorité en tant que journaliste n'a rien d'outrageant, c'est une vérité. Il est donc important que le peuple camerounais se lève aujourd'hui et aille à la quête de son indépendance. Et n'oublie pas que le régime en place n'est qu'un régime qui protège les acquis d'une France-Afrique au Cameroun. La France-Afrique est là, comme c'était le cas au Gabon. La France-Afrique est là, comme c'était le cas au Tchad. Comme c'est le cas bien sûr au Congo à côté. La France-Afrique est là, avec ce qu'on appelle l'AEF et l'AOF. La France-Afrique est là comme étant ce qu'on appelle le précaré bien sûr de la France sur le continent africain. Donc la France n'est pas encore partie. Et le combat du peuple camerounais, c'est qu'on libère le peuple camerounais. Et qu'on lègue au peuple camerounais ce qui revient au peuple camerounais. Et notamment d'abord l'unité du peuple camerounais, le nord-ouest au sud-est Cameroun, qui jusqu'à présent est morcelé, divisé, avec des guerres intestines inacceptables, et qu'on procède véritablement à la vraie indépendance du Cameroun qui ne l'a pas encore. Le dit n'a rien d'outrageant, mais le dit effectivement, c'est dire aux Camerounais, c'est ce vers quoi nous allons. Si le peuple camerounais même ne comprend pas la nécessité de s'engager citoyennement, politiquement parlant, ben nous continuerons bien sûr de dire, on va faire comment? Nous continuerons de dire, ah, je vois mes enfants grandir. Et pourtant, nous sommes 60 millions de Camerounais. Les armes, c'est le nombre. Je vous appellerai Michel Ngatou, moi, je vous dis, levez-vous comme des Camerounais. Traquez et les camps jusqu'à son dernier retranchement. Il y a 360 communes au Cameroun, c'est-à-dire 360 antennes de l'ECAM au Cameroun. Allez-y, assaillir ces antennes-là et vous inscrire. Ne leur donnez pas une seule minute de pause. C'est votre liberté, c'est votre engagement, c'est votre détermination. C'est ça être citoyen. Et par la suite, on verra. À demain. 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, 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 Jambo.